Salut, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche si tu veux continuer de voir mes vidéos. N'hésite pas aussi à faire un don sur PayPal, le lien est dans la description. Allez, bon visionnage. Ouais, allô, Dave. Oui. Coucou. Bon. Oh, regardez le poids, c'est en train de faire tomber mon machin. Bienvenue sur cet unboxing, je vais recaler mon établi du coup. Bon, ça ira pour cette vidéo. Comment ça va? Non, j'aime pas. Bienvenue sur cet unboxing du Traxxas X-Max. Je vais y arriver. Je n'y arrive jamais, c'est simple. Vous avez vu la taille du carton. Bon, tout le monde le connaît. C'était pas un engin qui était destiné à atterrir sur ma chaîne, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont contents puisqu'ils ont attendu. On proposait tout le temps le X-Max. Quand tu le fais, le X-Max. Le X-Max. Eh bien, le voilà, nous faisons un unboxing de ce Traxxas X-Max 8S. Oh, je l'ai bien dit. C'est dur à dire Traxxas. Alors bon, je suis super content franchement de le voir ici. Je ne l'ai jamais vu, je n'ai aucune expérience sur cet engin. La seule expérience que j'ai, c'est via YouTube quoi en fait. Donc je vais le voir en vrai. Alors oh, putain, je sais que c'est une bonne machine, en tout cas ça pèse. Le carton est vraiment lourd. Ça va être compliqué de l'unboxer entièrement sur l'établi, malgré que mon établi est grand. Voilà. Je l'ouvre. Forcément, il est à l'envers. Ah ouais. Oh là là, l'engin quoi. Excusez-moi, je range les cartons. Allez, allez. Wow. On va lui libérer les papates. Parce que quand même... oh. Le riselant, il est gros. Regardez-moi ce riselant. Regardez l'épaisseur de ce riselant. Poubelle. Ah, attendez, je range les cartons parce que c'est vraiment gros. Je dirais pas, mais il n'y a pas énorme de place dans une cave. C'est pas la cave où je pourrais mettre des gros engins comme celui-là. Tout bouge, regardez ça. C'est là où je me dis, il va falloir que je refasse encore l'établi. Alors j'ai coupé le moment où j'enlève le plastique, oui, parce que sinon il n'y a pas de... Oh les pneus, mais c'est quoi ces pneus? C'est des pneus de voiture le machin. Bon, j'essaye de rester pantois. Je le mets de ce sens parce que j'aime mieux. J'ai mal calé la carrosserie forcément. On va essayer de la recaler mieux. J'ai du mal avec le système Traxxas encore. Là, et voilà. Voilà le Traxxas X-Max 8S chez moi, sur la chaîne Romano Test. Et ça, c'est grâce à vous, parce que du coup, c'est vrai qu'on s'est fait peur, parce que... ah ouais. Alors, en vrai, j'ai du mal à vous dire quoi que ce soit. C'est très impressionnant comme modèle. D'une part, une carrosserie, je l'adore, mais alors clairement. Vous voyez, en vidéo, on voit pas forcément, mais là, en vrai de vrai, c'est une bête de carrosserie. C'est quand même un engin qui coûte 1100 €. Alors, je l'ai pris en noir et rouge parce que je le trouve juste magnifique. Et puis, rien que le capot, la boursouflure qu'il y a, il fait effet musclé, c'est juste magnifique, quoi. En plus, derrière, on a des petits arceaux qui vont bien, quoi. C'est joli, c'est beau. Franchement, c'est beau, c'est à l'américaine. Il n'y a pas photo. Derrière, on a un super beau pare-choc ainsi qu'une barre anti-wheeling.
Celle-là, elle doit être très très utile avec cet engin, mais le pare-choc, j'adore ce pare-choc. Il est juste majestueux, costaud. Et puis le pare-choc avant, c'est pareil, on dirait presque un vrai pare-choc de bagnole. Donc la personne qui va remporter cette X-Max, franchement, je pense qu'il va être plus qu'heureux. Il n'y a pas photo. De recevoir ça, il va vraiment être heureux. On retrouve toujours notre petit système d'ouverture Traxxas à l'arrière. Et puis un petit bonus qu'on ne voit pas forcément dans toutes les vidéos. On a un protège coque en fait à l'arrière avec un plastique dur. À mon avis c'est pour à cause des retournements. Bon, on va ouvrir cette coque. Hein. On va regarder un petit peu ce qui se cache en dessous. Parce que j'ai regardé sans trop regarder quand même. Hop là, on retourne que la coque. À l'arrière de la coque, donc on a le système de fixation qui est là. Et en fait, on a un gros arceau qui protège le toit et le capot. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis, je peux vous dire que le Lexan est vraiment rigide. C'est vraiment très très rigide. Beau système de carrosserie, vraiment. Voilà le châssis du X-Max. Alors, en longueur, il est long. En largeur, il est large. Il est beau. Il a l'air costaud. Je ne sais même pas par quoi commencer. Je vais commencer par le plus impressionnant au niveau des yeux. Eh bien, c'est les amortisseurs. Ils sont gigantesques. Mais alors, quand je vous dis gigantesques, c'est pas le mot. Je vais les mesurer parce que du coup, je les trouve tellement grands que par curiosité, c'est assez intéressant. Du bas à en haut, alors, je vous dis à peu près, on va pas faire de la mécanique de précision, 22 cm. Voilà. Un bon gros 22. Un bon gros Rocco. Franchement, une vraie dinguerie. Ensuite, le système de châssis qui ressort énormément, c'est ces deux grosses tourelles. Elles sont assemblées de toutes parts, on dirait vraiment une tour Eiffel. Et par contre, on est en full plastique. Comme je vous ai déjà dit, moi j'aime plutôt le plastique. Après, pour du bâche, hein, on n'est pas là en mode modélisme Scal. Mais ce que je peux voir là, eh bien, les grosses tourelles comme ça, c'est juste impressionnant avec des arceaux de partout. Le truc amusant, après je sais pas si c'est possible, ce serait de tout faire en inox, ce serait juste magnifique. Lourd, très lourd, mais voilà. Ou alors en carbone, avec des petits tubes de carbone, ça doit être juste génial. Mais en tout cas, c'est très 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 impressionnant à voir. On sent que la machine est vraiment solide. Niveau châssis, ça c'est clair et net. Au niveau du moteur, alors là, c'est juste hallucinant. On a un super système de ventilation au-dessus du moteur. Et posé sur le moteur, un radiateur. Un gros radiateur en alu, gris comme ça, c'est joli. Ça le fait. J'adore franchement. En plus on a des, comme d'hab chez Traxxas, des tout petits aérateurs. Et ça c'est vraiment bien. Puisque du coup les cailloux ne rentrent pas. C'est juste fabuleux. Alors je voudrais pas vous dire de bêtises. C'est vrai que quand je fais des unboxings, j'essaie de vous retransmettre un petit peu ce que je vois. On rentre pas dans les caractéristiques techniques des voitures puisqu'elles en ont énormément. Ça peut être intéressant de le faire dans d'autres vidéos. Mais là, j'essaie de vous retranscrire un petit peu ce qu'il y a. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire que les moteurs, c'est du Castle chez Traxxas. Maintenant, vu que ce n'est plus sûr, qu'il faut ouvrir le moteur, qu'il faut le mesurer, je ne dirai pas et je n'affirmerai pas que c'est du Castle. Tout ce que j'ai pu entendre, en fait, on en a fait un joli débat. C'était super d'ailleurs. Je dédicace vraiment à tous ceux qui ont participé à ce débat. C'était super. Eh bien, on en a tiré un petit peu la conclusion que le corps était fait chez Castle, que le rotor, bon. C'est un micmac sur les forums, c'est assez compliqué. Donc aujourd'hui, je ne peux absolument rien dire. Et il est très très difficile de dire ça, c'est du Castle. En tout cas, ça reste une bête de bombe de moteur, sans aucun souci. Si vous avez peur de la fiabilité, je pense que c'est une très très bonne gamme de moteurs chez Traxxas. Le variateur, eh bien, c'est le VXL 8S, donc c'est celui qui encaisse 8S. Et là, ils ont mis à disposition le bouton en hauteur, donc ça, je trouve ça plutôt bien. C'est vrai que leurs varios, moi j'aime bien chez Traxxas parce qu'ils sont bien protégés. Des tout petits trous pour l'entrée d'air pour éviter que les graviers rentrent. Donc là, on est sûr de plus surchauffer. Un témoin de température, voilà, avec plein de modes. Ça, vous le découvrez au sein même de la notice. Enfin, c'est très très complet. L'électronique Traxxas, c'est vraiment très complet.
Alors au niveau du cerveau, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde sur le R-Evo, on a deux cerveaux. Là, je vois qu'une seule sortie, alors je présuppose qu'il n'y a qu'un cerveau. On va pas ouvrir la boîte pour s'en assurer, mais bon, je vois qu'une biellette, donc je suis quasiment certain que c'est qu'un seul cerveau. Au niveau du train avant, eh bien, on a un train avant immense avec des grosses noix. Alors, on a les mêmes noix que le R-Evo, hein, sur des gros cardans. Et puis, le même style de roulement. Par contre, le système de fusée triangle est très, très impressionnant. Très, très large, très, très gros. Tout étant très, très étroit sur cette voiture. Tout est géant et bien, bien proportionné, par contre. Parce que là, ça donne une sensation de robustesse beaucoup plus évidente que le R-Evo, puisque... tout est doublé, les deux triangles c'est doublé, monté sur chape, avec un carter de différentiel renforcé lui aussi. Donc là, aucun souci, ce X-Max c'est vraiment magnifique. Franchement, très très joli. Le train arrière, on va le regarder aussi. Pareil pour le carter de différentiel. Les roulements, on a une petite sortie au niveau de la fusée rouge anodisée sur l'arrière. Je la vois pas à l'avant, peut-être qu'elle est un petit peu cachée. Mais non, j'arrive pas à la voir. En tout cas, l'arrière, c'est très visible et c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup ce petit rouge anodisé. C'est la petite finition de Traxxas, c'est super cool. Je kiffe. On a exactement le même système à l'avant qu'à l'arrière de triangle. Donc là, on pourrait dire même marche avant, marche arrière, c'est la même chose. Donc je pense que le système doit être réellement efficace. Et puis, on a vraiment une bonne souplesse sur les triangles supérieurs. Donc c'est cool. Par contre, on a une extrême rigidité sur les triangles inférieurs. Et ça peut être très intéressant de le voir évoluer, puisqu'il doit être assez dynamique du fait que le train ne bouge pas. On a tout qui est vraiment bien protégé en sortie de moteur. On a une trappe qui permet d'accéder au pignon moteur. Et puis je suppose qu'en dessous, on a tout le système de cardan. On va aller vérifier ce qui s'y passe. En dessous du châssis, eh bien, c'est le renforcement total. Par contre, on a un accès direct avec une dizaine de vis, on va dire. Ça, c'est plutôt cool. Si on doit manœuvrer à l'intérieur du châssis, ça c'est plutôt sympa. En tout cas, ça donne vraiment une sensation de robustesse extrême. On a l'impression que ce tout-terrain est increvable à vie. Hein. Franchement, c'est juste hallucinant. Bien joué, franchement. Enfin, il est connu, hein, ce Traxxas. La plupart d'entre vous qui verront cette vidéo le connaissent parfaitement. Hein. Mais wow. Pour ceux qui n'ont jamais vu de Traxxas de leur vie, comme moi j'en avais jamais vu, eh bien 1100 €, c'est cher, faut le dire. Donc je pense qu'on paye largement la marque et la technologie embarquée de cette voiture. Mais bon, c'est un gros plaisir que vous faites et je pense que vous n'en serez pas déçus du fait d'avoir mis 1100 € dedans. Bien voilà, je pense que sincèrement, ça vaut largement le coup. Enfin, ça vaut le coup, franchement. D'avoir un engin comme ça. Ils le savent, je pense. Ils le savent. On va regarder les bacs à lipo. Donc c'est un système de levier comme ça. Très sympa. On dirait un système d'imprimante. Sans mentir. Et puis deux petites mousses qui viennent caler les lipos. Donc on a en vitesse. On peut mettre 2 x 4S. Il y a la place. Franchement, il y a la place. Le système a l'air bon. Franchement, c'est plutôt cool. Voilà. Ce qui est marrant chez Traxxas, c'est que ça donne la sensation que c'est un plastique non usiné mais moulé. Alors j'ai l'impression que je me trompe pas. Vous savez, on dirait vraiment les plastiques qui sortent d'imprimantes 3D. Voilà, c'est comme si c'était du moulage. Je ne sais pas comment ils conçoivent leur plastique, mais ça a l'air vraiment d'être très très robuste. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Les bacs à lipo, franchement bien. Du côté gauche et du côté droit. Il y a vraiment la place et puis ça équilibre vachement l'engin. On va remettre sa petite carrosserie parce que moi c'est ce qui me tanne pas mal quand même. Il faut avouer, avec la carrosserie ça tue tout. Hop. C'est dommage parce que c'est vrai que là, comment vous dire, je fais un unbox, je le regarde et j'ai du mal à vous transcrire ce que je ressens parce que c'est beau quoi, faut le regarder de loin, tellement il est immense. Voilà, de loin on a vraiment un recul sur la voiture, c'est vraiment sympa. Il y a vraiment de l'engin, franchement il y a de l'engin. J'adore les feux derrière, les feux sont vachement beaux et les feux avant aussi, ils sont juste délirants. Voilà, l'empattement on n'en a pas parlé, mais bon,
Juste ouf, juste ouf. Il n'y a aucun engin, c'est sûr, je comprends totalement les utilisateurs de Traxxas X-Max, je les comprenais déjà dès le début. Hein. Il n'y a pas photo, on le sait, il a une très très bonne réputation. Et vu que cet engin est cher, peu peuvent se permettre de se l'acheter. Donc on ne fait que écouter les gens qui se régalent avec. Et bien moi j'essaie de vous offrir un petit peu de bonheur, puisque moi aussi il passe ici en coup de vent, cet X-Max, puisqu'il est à gagner au concours Romano Test. Mais bon, moi j'avoue que j'ai le plaisir de le voir, et vous aussi en vidéo. Hein. C'est déjà du bonus pour vous. Au moins je vous donne un petit peu de détails, vous pouvez le voir un petit peu à la première personne. Pour finir, on va parler des pneus, parce que du coup je n'en ai pas parlé, mais les pneus, les jantes sont immenses, les pneus sont très très durs. Alors je n'ai jamais touché des pneus aussi durs. Là on est sur du pneu vraiment, je sais pas, on dirait presque des vrais pneus quoi. C'est tellement dur. Après non, quand on l'écrase comme ça va. C'est pas si dur que ça. Tiens ici, non, ah non, d'accord, c'est le collage du pneu, c'est un petit peu choquant au départ, mais ça va. La jante est rigide, hein. Pas photo. Ouais. Bon, cet engin, il a besoin d'un rodage. On a vraiment l'impression qu'il a besoin d'un rodage. Ce X-Max est génial. En tout cas, il y a le Max qui va sortir chez Traxxas. Moi, il me botte bien. Je les voudrais tous, les voitures, c'est sûr. Quand j'ai vu le Kraton, j'ai halluciné. Et là, quand je vois le X-Max, eh bien, j'hallucine aussi. Alors, j'avoue que le Graal, c'est le Traxxas X-Max. Voilà, je vais y arriver. Le Traxxas X-Max, c'est le Graal pour moi. Pour moi, personnellement, hein, du Bash, du MT. Et après, il y a le Kraton aussi derrière qui me plaît bien et qui est 2 fois moins cher. Mais bon, voilà. J'adore, c'est fabuleux. Bravo, bravo, je vous dis bravo, dans le sens bravo à ceux qui l'ont acheté, parce que il faut pouvoir réunir la somme. Et voilà, et puis peut-être qu'un jour j'aurai la chance de l'avoir dans cet atelier. Allez, je vous l'enlève des yeux, on va passer au truc un peu moins marrant, la radiocommande. Et, enfin pour moi, après il y en a qui... C'est un engin. La radiocommande et la notice. Donc les radiocommandes Traxxas sont sympas, c'est toujours les mêmes. Il y en a qui apprécient, d'autres moins. Il y en a qui me disent attention, c'est de la bombe de balle. Alors là-dessus, je remets un petit point à ceux qui me disent elle est super cette radio et tout. Moi, quand je vous dis que c'est une radio mauvaise, c'est parce que c'est une radio RTR. On n'est pas sur du Futaba 4PX ou du Absima CR4T. On est sur de la radio de base, voilà, vous n'êtes pas sur de la bombe de radio. Donc non, je ne suis absolument pas d'accord avec ceux qui me disent c'est de la bombe de balle et tout. C'est une radio RTR qui a des belles fonctions. Elle fait partie peut-être même des meilleures radios des systèmes RTR, puisque les plastiques sont assez agréables, la gâchette fonctionne bien. Bon, je trouve les menus un peu trop compliqués, moi personnellement. Puis en plus, on a un petit volant mousse, donc on a beaucoup d'avantages avec cette radio-là. Mais commencez pas à me dire que c'est de la bête de radio, non. C'est pas de la bête de radio, c'est une radio RTR avec beaucoup d'options, certes, et ça fait partie des meilleures radios, si ça peut vous faire plaisir, des systèmes RTR dans le RC, c'est vrai. Mais c'est pas du Futaba, ni quoi, ni qu'est-ce. Voilà à quoi je compare, à de bonnes radios. Comprenez mon point de vue. Voilà, ça c'est pour la radio, donc toujours la même, hein, rien ne change. On a, pardon, excusez-moi, c'est vrai que je pars sur un débat, mais le bouton menu, le steering stream, le multifonction, le bouton mécanique où on peut agrandir la plage d'accélération pour que ce soit moins sensible, le bouton on-off derrière, et puis les 4 piles donc que l'on glisse à l'intérieur en LR6. Voilà, j'espère que j'étais assez juste. Voilà, c'est toujours une radio en Wi-Fi. Voilà. Alors, je ne vais pas déballer la notice puisque cet engin est à gagner et j'aime bien laisser les choses fermées. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, à l'intérieur, on a une couronne, on a une grosse clé, une nouvelle couronne d'ailleurs. Je me renseigne pourquoi. Si vous le savez, mettez-le dans les commentaires parce que comme ça, brut au point, est-ce que c'est une update? Est-ce que c'est une pièce de rajout? Allez le dire dans les commentaires. Ici, je pense qu'on a 2 systèmes. On dirait un système de fermeture de LiPo, mais non, je ne pense pas. Là aussi, mettez dans les commentaires. Vraiment désolé. 2 belles mousses.
Et un autre truc en plastique. Que des trucs en plastique, bien sûr, quand vous l'ouvrez et que vous le savez, ça a tout son sens, mais là ça n'a aucun sens quand je le regarde comme ça. C'est bien parce que vous avez un Quick Start Guide, donc une introduction de démarrage rapide pour votre Traxxas X-Max avec un petit code ici. Vous allez sur internet avec, donc ça c'est très très sympa, j'aime beaucoup. Il était peut-être aussi sur le REVO, je n'y ai pas fait attention, mais au moins allez voir d'abord ce petit système de démarrage rapide, au moins vous ne serez pas perdu. Et vous savez quoi faire avant de démarrer votre Traxxas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi elle m'a plu énormément. Très content d'avoir le Traxxas X-Max, c'est grâce à vous. Donc je profite de cette vidéo là, si vous avez regardé jusqu'à la fin, pour vous remercier pour tout. La chaîne évolue de jour en jour, on a trouvé un moyen là de nourrir la chaîne aussi. Donc merci, un grand merci à vous, un grand merci à ceux qui soutiennent. Ludo Moustique, Kickback, je vais pas tous les dire, mais comme ça, brut pour point, j'en oublie. C'est les plus débiles qui me reviennent en tête en fait. C'est ceux qui font plus le con. Non mais il y en a beaucoup d'autres qui sont là sur les lives, alors je m'en excuse d'oublier leur nom, mais vous savez que je parle en votre nom propre. Je suis toujours là pour vous dire un petit coucou et vous répondre aussi aux messages le plus possible. Sachez que je tourne cette vidéo alors que je suis en vacances, mais c'est du plaisir. Je suis en vacances pour les lives et pour les réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cet unboxing vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, puisqu'on sort souvent des vidéos de ce style-là. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi, ça fait un petit bonus. Le petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Et surtout, très important, il faut essayer de transformer cette zone de commentaires en zone de partage, une sorte de forum. Donc c'est ce qui se passe un petit peu sur notre zone de commentaires. C'est très propre. C'est très propre depuis un certain temps. Très peu de rageux, il n'y en a même pas. J'en vois pas. Bon, le fait que je dis ça, il y en a qui...